Chapitre 32. Le mérite des faibles et des pauvres anonymes parmi les musulmans. Allah Ta'ala dit: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Sourate 18, verset 28. 252. Haritha ibn Wahb radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Voulez-vous savoir qui sont les gens du paradis? Tout être faible et humble qui, s'il jurait par Allah, Allah le délierait certainement de son serment. Et voulez-vous savoir qui sont les gens de l'enfer? Tout être dur, avide et orgueilleux. Al-Bukhari et Muslim. 253. D'après Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, un homme passa un jour devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui demanda à l'un de ses compagnons assis près de lui: Que penses-tu de cet homme? Le compagnon répondit: Il fait partie des hommes les plus respectables. Par Allah, il mérite, s'il demande une femme en mariage, d'obtenir sa main, et s'il intercède, que son intercession soit acceptée. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, garda le silence. Un autre homme passa devant eux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à nouveau: Que penses-tu de celui-là? Il répondit: Ô messager d'Allah, il fait partie des pauvres. Il n'est pas digne, s'il demande une femme en mariage, d'obtenir sa main, s'il intercède, que son intercession soit acceptée, et s'il parle, d'être écouté. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors: Ce dernier est pourtant meilleur que tout ce que la terre pourrait contenir d'individus semblables au premier. Al-Bukhari et Muslim. 254. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le paradis et l'enfer se disputèrent. L'enfer dit: Je ne reçois que les tyrans et les orgueilleux. Le paradis dit: Je ne reçois que les faibles et les pauvres. Allah jugea alors entre eux: Toi, le paradis, tu es ma miséricorde que j'accorde par toi à qui je veux. Et toi, l'enfer, tu es mon châtiment que j'inflige par toi à qui je veux. Et je remplirai chacun de vous deux. Muslim. 255. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'homme gros et corpulent pèsera moins auprès d'Allah le jour de la résurrection que le poids de l'aile d'un moustique. Al-Bukhari et Muslim. 256. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, une femme noire ou un jeune homme s'occupait de balayer la mosquée. Remarquant son absence, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se renseigna sur elle. Elle est morte, lui répondit-on. Il, alayhi salatu wassalam, dit: Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? C'était comme s'il ne lui avait pas accordé d'importance. Il, alayhi salatu wassalam, ajouta: Indiquez-moi sa tombe. Il accomplit alors la prière funéraire sur elle, puis dit: Ces tombes ne sont qu'obscurité pour leurs occupants, et Allah Ta'ala les leur illumine grâce à mes invocations en leur faveur. Al-Bukhari et Muslim. 257. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Il est fort possible qu'un homme aux cheveux ébouriffés, couvert de poussière, refoulé aux portes, jure par Allah que telle chose se produira ou telle autre ne se produira pas, puis qu'Allah le délie de son serment. Muslim. 258. Selon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Je me suis tenu devant la porte du paradis, et j'ai vu que la majorité de ceux qui étaient entrés étaient des pauvres, alors que les riches n'étaient pas encore autorisés à y entrer, sachant que ceux destinés à l'enfer y avaient déjà été conduits. Je me suis alors tenu devant la porte de l'enfer, et j'ai constaté que la majorité de ceux qui étaient entrés
étaient des femmes. Al-Bukhari et Muslim. 259. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: aucun nourrisson n'a parlé au berceau en dehors de ces trois-là, Jésus fils de Marie, l'enfant qui disculpa Jurayj et le bébé qui parla à sa mère. Jurayj était un homme pieux qui se retira dans une tour pour y adorer son Seigneur. Sa mère vint le voir alors qu'il était en prière et l'appela. « Oh Jurayj !» Il dit: « Ô Seigneur, ma mère ou ma prière, que dois-je choisir ?» Il poursuivit sa prière. Sa mère s'en alla, mais revint le lendemain et l'appela à nouveau. En prière, il dit: « Ô Seigneur, ma mère ou ma prière, que dois-je choisir ?» Et il continua à prier. Elle rebroussa chemin, puis revint le lendemain l'appelant une nouvelle fois. Occupé par ses prières, il dit: « Ô Seigneur, ma mère ou ma prière, que dois-je choisir ?» Il continua à prier. Elle invoqua alors Allah en ces termes: « Ô Seigneur, qu'il ne meure pas avant d'avoir vu le visage des fornicatrices. » Les Israélites parlaient entre eux de Jurayj et de sa dévotion. Or se trouvait parmi eux une femme débauchée dont la beauté était donnée en exemple. Celle-ci leur suggéra: « Voulez-vous que je le séduise ?» Elle l'aborda donc, mais il ne lui prêta aucune attention. Elle alla ensuite voir un berger qui vivait non loin de la tour et s'offrit à lui. Elle tomba enceinte, puis lorsque l'enfant naquit, elle déclara: « C'est le fils de Jurayj. » Les gens vinrent, firent descendre Jurayj de sa tour, qu'ils démolirent, puis commencèrent à le rouer de coups. « Que vous arrive-t-il » s'exclama-t-il. « Tu as commis la fornication avec cette débauchée, et de vos relations est né un enfant, » répondirent-ils. « Où est le bébé » demanda-t-il. Ils lui apportèrent l'enfant. Jurayj dit alors: « Laissez-moi faire une prière. » Quand il eut terminé, il alla vers le bébé, le frappa au ventre, puis lui demanda: « Qui est ton père ?» Le bébé répondit: « C'est le berger. » Les gens se dirigèrent alors vers Jurayj, qu'ils embrassèrent et touchèrent à la recherche de sa bénédiction, puis dirent: « Nous te reconstruirons ta tour en or. » Il dit: « Non, mais reconstruisez-la en argile comme avant. » Ce qu'ils firent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: « Le troisième est un bébé qui tétait le sein de sa mère et devant lequel passa un cavalier élégant sur une monture de grande valeur. Sa mère dit alors: « Ô Allah, fais que mon fils lui ressemble. » Le bébé lâcha le sein, se tourna vers l'homme, le regarda, puis dit: « Ô Allah, fais que je ne lui ressemble pas. » Et il reprit le sein. Abu Huraira dit: « C'est comme si je voyais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sucer son index, imitant ainsi la tétée de l'enfant. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam poursuivit. Ils passèrent devant une esclave ou une jeune femme, que des gens rouaient de coups en lui criant: « Tu as forniqué et volé », alors qu'elle leur répondait: « Allah me suffit et il est le meilleur garant. » La mère s'exclama alors: « Ô Allah, fais que mon enfant ne lui ressemble pas. » Le bébé lâcha le sein, regarda en direction de la femme, puis dit: « Ô Allah, fais que je lui ressemble. » Une conversation s'engagea alors entre la mère et son enfant. Elle dit: « Un homme de belle allure est passé et j'ai dit: « Ô Allah, fais que mon enfant lui ressemble, et tu as dit: « Ô Allah, fais que je ne lui ressemble pas. » Puis nous sommes passés à côté d'une femme que l'on frappait en lui disant: « Tu as forniqué et volé, et j'ai dit: « Ô Allah, fais que mon enfant ne lui ressemble pas. » Et toi tu as dit: « Ô Allah, fais que je lui ressemble. » L'enfant répondit: « L'homme à la belle allure était un tyran. J'ai donc dit: « Ô Allah, fais que je ne lui ressemble pas. » Quant à la femme, elle fut accusée de commettre la fornication et de voler, alors qu'elle était innocente de tout cela. J'ai donc dit: « Ô Allah, fais que je lui ressemble. » Al-Bukhari et Muslim.